Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisis, vous seuls parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Amos, chapitre 3, versets 1 et 2. Ici, cette parole s'adresse à Israël par le prophète Amos, et il est dit « Je vous ai choisi ». Littéralement, cela renvoie à « Je vous ai connu ». C'est une relation intime qui confirme la souveraineté de Dieu sur l'élection. Mais cela n'exemptait pas Israël d'un châtiment en cas de désobéissance. Un peu plus loin dans le même chapitre, l'Éternel déclare au verset 10 « Ils ne savent pas agir avec droiture ». Et il annonce la sentence du verset 14 à 15. « Le jour où je punirai Israël pour ses transgressions, je frapperai sur les autels de Béthel. Les cornes de l'autel seront brisées et tomberont à terre. Je renverserai les maisons d'hiver et les maisons d'été. Les palais d'ivoire périront, les maisons des grands disparaîtront, dit l'Éternel. » Que devons-nous retenir de ces paroles ? Ce que malheureusement beaucoup de faux prophètes enseignent. Dieu n'est pas que amour, pardon et bonté. Il est aussi un Dieu de colère qui châtie son peuple et l'amène par diverses épreuves à la repentance. Non que Dieu produise le mal, il est saint, mais en permettant que des pièges se lèvent afin de nous faire comprendre, après les avoir vaincus, qu'il est Dieu et que nous devons être obéissants à sa parole. Ne l'oublions jamais, il est notre Père et nous sommes ses enfants. Quel est le père qui ne reprend pas ses enfants afin de les préserver dans le droit chemin ? Un père indigne. Mais pas notre Père céleste et saint. Les chrétiens de nom se limitent uniquement à l'amour de Dieu. L'unique et le véritable Dieu est aussi le Dieu du châtiment et de la correction, car il est notre Père et pas une divinité inventée par l'homme. Il n'est pas une religion qui s'exprime par des sacrements et des expériences surnaturelles, mais bien notre Père, et nous sommes ses enfants. Si nous acceptons sans aucun doute que, en tant que parents, nous devons corriger nos enfants, à plus forte raison, Dieu ne le doit-il pas ? Oui, le Seigneur le dit, « Je punirai les transgressions, je frapperai sur les autels. » Frères et sœurs, Dieu ne forme pas des religieux, mais des disciples qui sont aimés comme jamais, mais aussi châtiés sévèrement comme il se doit. C'est de toute façon toujours pour notre bien. Combien de fois accusons-nous le diable de telle ou telle épreuve, alors que ces épreuves ne sont que la forme d'un châtiment qui ne peut que nous faire grandir. Remercions le Seigneur pour sa fermeté et relisons l'épître de Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir à rien.